Je m'appelle David Mitchell. À 35 ans, je suis un architecte de premier plan chez Strathmore & Associates, l'un des cabinets d'architectes les plus prestigieux de Boston. J'ai tout conçu, des sièges sociaux élégants au complexe résidentiel primé. Structure, précision, transparence. Ce ne sont pas seulement des principes que j'applique à mon travail. C'est ainsi que j'ai toujours abordé la vie. Puis Emily Morgan est entrée dans mon monde et a tout redéfini. J'ai rencontré Emily lors d'un gala de charité il y a 2 ans. Elle avait 32 ans, avocate junior chez Caldwell & Pierce. Ambitieuse et captivante, son rire pouvait remplir une pièce, et son esprit était aussi vif que les tailleurs qu'elle portait au tribunal. Quelques minutes après l'avoir rencontrée, je me suis retrouvé à dessiner son profil sur une serviette en papier, la courbe parfaite de son sourire, la détermination de sa mâchoire. J'ai toujours cette serviette, rangée dans le tiroir de mon bureau, le plan du moment où ma vie a changé. Pendant la première année et demie, nous avons existé dans des espaces séparés. Son appartement en centre-ville, mon loft aménagé dans un entrepôt du quartier des Arts. Le loft était mon chef-d'œuvre, un espace que j'avais conçu et rénové moi-même. Chaque poutre, chaque mur, chaque emplacement de fenêtre avait été méticuleusement planifié pour capter la lumière à différentes heures de la journée. Quand Emily a vu le loft pour la première fois, elle a eu le souffle coupé. « David, c'est incroyable. Tu as conçu tout ça. » Chaque centimètre, ai-je dit, la regardant explorer avec un plaisir évident. « Je ne pourrais jamais vivre dans un espace comme celui-ci, » a-t-elle remarqué en passant la main sur une étagère sur mesure. « C'est trop parfait. J'aurais peur de tout gâcher. » 6 mois avant l'incident d'Hawaï, cette peur avait apparemment disparu. Après un week-end particulièrement romantique dans le Vermont, Emily a suggéré que nous emménagions ensemble. C'était logique financièrement. Son loyer venait d'augmenter, et elle passait déjà la plupart de ses nuits chez moi de toute façon. « Tu es sûr ?» ai-je demandé. « Tu as dit que tu aurais peur de gâcher mon espace parfait. » Emily a ri, m'embrassant doucement. C'était avant que je réalise que je voulais faire partie de cet espace. En 1 mois, elle avait vendu la plupart de ses meubles, trop traditionnels, les appelait elle, et avait emménagé dans mon loft. J'ai vidé la moitié de mon placard, réorganisé mon bureau pour faire de la place pour ses livres de droit, et je les regardais placer de petites touches d'elle-même dans mon espace soigneusement conçu. C'était avant que vendredi soir dernier ne change tout. J'étais à ma table à dessin, examinant les plans d'un nouveau complexe de bureaux durables, quand Emily a fait irruption. Son énergie la précédait toujours, comme une rafale de vent qui réorganisait les papiers et les pensées. « David, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. » Elle a laissé tomber son sac de créateur sur notre canapé en cuir et s'est dirigée directement vers le casier à vin. J'ai remarqué qu'elle avait choisi le cabernet cher que nous gardions pour une occasion spéciale. « Ça doit être une bonne nouvelle, » ai-je dit, en enroulant soigneusement mes plans. Emily avait cette habitude de faire de grands gestes quand elle était excitée, et j'avais appris à protéger mon travail. « La meilleure, » dit-elle en se versant généreusement un verre. « Je vais à Hawaï la semaine prochaine. » J'ai levé les yeux, posant mon crayon. « Hawaï ? Pourquoi faire ? » Une conférence juridique à Maui. 5 jours au Royal Lahaina Resort. Elle a pris une longue gorgée de vin, son rouge à lèvres laissant une empreinte parfaite sur le verre. Tous frais payés par le cabinet. C'est soudain. Tu n'as jamais parlé de conférence auparavant. Emily a agité la main d'un air dédaigneux. C'est juste arrivé aujourd'hui. Michael m'a appelé dans son bureau après la réunion Henderson et m'a dit qu'il voulait que j'y aille avec lui. Michael. Le nom flottait dans l'air comme de la fumée de cigarette. Michael Westbrook, associé principal de son cabinet récemment divorcé, la quarantaine, avec la réputation de brouiller les frontières professionnelles. D'après les histoires précédentes d'Emily, il avait l'habitude de se tenir trop près pendant les conversations et de programmer des dîners en tête-à-tête pour discuter du développement de carrière. Juste toi et Michael. J'ai gardé ma voix égale, bien que je sente la tension monter dans mes épaules. C'est une énorme opportunité, David. Emily a enlevé ses talons et s'est recroquevillée sur notre canapé. Il va me présenter au client de Thomson. Tu sais depuis combien de temps j'essaie d'obtenir ce compte. J'ai mis mes outils de dessin de côté et je me suis tourné pour lui faire face. Toute l'équipe juridique y va. Non, juste nous. Elle a légèrement froncé les sourcils. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance ?
ça a de l'importance parce que ça ressemble moins à une conférence qu'à des vacances avec ton patron. 5 jours à Moï dans un complexe hôtelier. L'expression d'Émilie s'est durcie. C'est un voyage d'affaires légitime. La conférence porte sur le droit immobilier international. Michael m'a spécifiquement choisi en raison de mes recherches sur l'affaire Nakamura. Le même Michael qui t'a dit que tu avais un regard de braise à la fête de Noël? Je n'ai pas pu retenir une pointe d'agacement dans ma voix. Mon Dieu, David, c'était il y a des mois, et il était ivre. Il s'est excusé le lendemain. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, ce qu'elle faisait quand elle préparait ses arguments dans sa tête. C'est pour ma carrière. As-tu une idée de l'importance que cette connexion pourrait avoir? Je comprends les opportunités de carrière. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne m'en parles que maintenant pour un voyage qui a lieu la semaine prochaine, ou pourquoi ça doit être juste toi et un homme qui a clairement fait savoir qu'il était intéressé par plus que ton expertise juridique. Émilie a arrêté de faire les 100 pas et a posé son verre de vin avec un tintement sec. Tu es sérieux, là? Je rentre à la maison, excité de partager une bonne nouvelle, et tu transformes ça en une sorte d'interrogatoire. Je pose juste des questions raisonnables, ai-je dit, me levant aussi. La situation ne tient pas la route. Ce qui ne tient pas la route, c'est ta réaction. Je pensais que tu serais content pour moi. Content que tu passes 5 jours au paradis avec un type qui essaie de se mettre dans ton lit depuis que tu as rejoint le cabinet. Les yeux d'Émilie ont lancé des éclairs. C'est complètement déplacé et injuste. Michael est mon mentor. Les mentors n'ont pas besoin d'escapades tropicales pour offrir des conseils de carrière. C'est une conférence avec des ateliers et du réseautage. Alors montre-moi le programme de la conférence, les jeux interrompus. Montre-moi le site web de l'événement, la confirmation d'inscription, n'importe quoi. Émilie a croisé les bras. Je n'ai rien à te prouver. C'est exactement pour ça que j'ai hésité à te le dire. Je savais que tu réagirais de manière excessive. Donc, tu admets que tu le cachais. Je ne cachais rien. Je te le dis maintenant, n'est-ce pas? J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'aborder cela logiquement. Émilie, mets-toi à ma place. Si je te disais que j'allais à Hawaï, seul avec Jessica de mon bureau. Jessica qui t'envoie toujours des textos sur des questions de conception urgentes à 23 heures, a interrompu Émilie. Exactement. Tu aurais des inquiétudes aussi. C'est différent. En quoi? Parce que je te fais confiance et je t'ai toujours fait confiance. Mais cette situation me semble louche et tu te mets sur la défensive au lieu de répondre à mes préoccupations. Le visage d'Émilie a rougi de colère. Je me mets sur la défensive parce que tu m'accuses de quelque chose d'inapproprié alors que c'est une opportunité professionnelle légitime. Je me suis dirigé vers l'îlot de cuisine, ayant besoin d'un peu d'espace physique. Je ne t'accuse de rien. Je dis que je ne suis pas à l'aise avec la situation. Il y a une différence. Eh bien, j'y vais, a déclaré Émilie, le menton levé. C'est trop important pour ma carrière. Je l'ai regardé un long moment, la détermination de sa mâchoire, l'éclair dans ses yeux. En tant que ton partenaire, je te demande de ne pas y aller. Je te dis que je ne suis pas à l'aise avec cet arrangement. Le rire d'Émilie était sec et sans humour. Tu me demandes? Tu me dis? Oh, je ne suis pas ta propriété, David. Je suis une femme adulte qui prend ses propres décisions. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Non pas parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils révélaient quelque chose de fondamental. Émilie voyait mon inquiétude comme du contrôle, pas de l'attention. J'ai regardé autour du loft, mon loft, l'espace que j'avais créé puis partagé volontairement avec elle. La cuisine où nous préparions les brunchs du dimanche, le puits de lumière que j'avais installé parce qu'Émilie avait un jour mentionné qu'elle aimait s'endormir en regardant les étoiles. La maison que j'avais construite et qu'elle traitait comme un hôtel. Tu as raison, ai-je dit finalement, ma voix froide et détachée. Tu n'es pas ma propriété. J'ai fait une pause, l'architecte en moi appréciant la symétrie structurelle de ce que j'allais dire. Et je ne suis pas ton propriétaire. Émilie a levé les yeux au ciel, manquant clairement la signification. Ne sois pas dramatique. Ce voyage aura lieu et j'ai besoin que tu me soutiennes. Quand pars-tu? Ai-je demandé, concevant déjà mentalement un nouveau plan, un qui ne l'inclurait pas, mardi matin. Je serai de retour dimanche soir. J'ai hoché la tête, retournant à ma table à dessin.
J'espère que ce sera tout ce que tu attends. Émilie semblait déconcertée par mon calme soudain. Elle a hésité, incertaine, attendant peut-être plus de disputes avant d'annoncer qu'elle allait prendre une douche. Alors que la porte de la salle de bain se fermait et que l'eau commençait à couler, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon avocat, James. David, il est presque 20 heures un vendredi. J'espère que c'est important, a-t-il répondu. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, ai-je dit doucement. En combien de temps peux-tu rédiger un avis d'expulsion? Une expulsion? Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je lui ai donné la version condensée des événements de la soirée. James a sifflé bas. Tu es sûr de toi? 2 ans, c'est long à jeter par-dessus bord pour un voyage suspect. Il ne s'agit pas du voyage, ai-je expliqué. Il s'agit du mépris total de mes préoccupations. Le saut immédiat à « je ne suis pas ta propriété » quand j'exprime des inquiétudes légitimes. Et tu es certain qu'elle ment à propos de cette conférence? Pas certain, non. Mais assez certain pour ne pas être à l'aise avec la situation. James est resté silencieux un moment. D'accord, je peux avoir quelque chose pour toi lundi matin. Mais David, en tant qu'ami, pas seulement ton avocat, passe une nuit dessus. Assure-toi que c'est ce que tu veux vraiment. J'apprécie ton inquiétude, lui ai-je dit, mais certaines décisions n'ont pas besoin d'une nuit de sommeil. Le week-end s'est écoulé dans une normalité artificielle. Émilie semblait penser que notre dispute était terminée, que j'avais accepté son voyage. Elle a passé le samedi à acheter de nouveaux vêtements, appropriés pour une conférence professionnelle dans un cadre tropical, ce qui incluait apparemment 3 nouveaux bikinis et une robe d'os nu qui coûtait plus cher que ma première table à dessin. Le dimanche a apporté une nouvelle tension lorsque le téléphone d'Émilie a sonné pendant le petit déjeuner. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis l'a rapidement mis en sourdine. C'était qui? Ai-je demandé nonchalamment. Personne d'important, a-t-elle répondu trop vite. Juste des trucs de travail. 5 minutes plus tard, son téléphone a vibré avec un texto. Émilie l'a lu, puis s'est excusée pour aller aux toilettes. Je n'ai pas regardé son téléphone. Je n'étais pas ce genre de personne. Mais j'ai remarqué le nom de Michael sur la notification quand il s'est rallumé quelques instants plus tard. Ce soir-là, Émilie a fait ses valises pendant que je faisais semblant de travailler sur des dessins. Je l'ai observé du coin de l'œil alors qu'elle glissait un petit sac de nouvelle lingerie dans sa valise, des articles que je n'avais jamais vus auparavant. Besoin d'aide, ai-je demandé, pour la tester. Non, a-t-elle dit sèchement, puis a adouci son ton. Je veux dire, non merci. Je gère. J'ai souri, je l'ai aidé à finir ses valises et je l'ai même conduite à l'aéroport le mardi matin. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir et lui ai dit de passer une conférence productive. Si elle a remarqué la froideur derrière mes yeux, elle ne l'a pas montré. Dès que son avion a décollé, je me suis mis au travail. J'ai contacté mon avocat, James, qui a rapidement préparé les papiers d'expulsion. Comme Émilie n'avait jamais signé de bail et ne contribuait en rien à l'hypothèque, sa prétention légale à la résidence était minime. Le document lui donnait 30 jours pour quitter les lieux, plus que généreux en vertu de la loi de l'État. Le jeudi matin, j'avais un plan en place. Les déménageurs arriveraient à 10 heures pour emballer les affaires d'Émilie. James livrerait les papiers légaux cet après-midi-là, et j'aurais tout organisé avant son retour le dimanche. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que la sonnette retentisse à 7 heures du matin. J'ai ouvert la porte pour trouver Laura, la sœur d'Émilie, debout là avec une expression de pierre. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, me bousculant pour entrer dans le loft. Laura et moi nous étions toujours bien entendus. Contrairement à Émilie, elle était d'une franchise à toute épreuve. Une chirurgienne sans patience pour la tromperie ou le drame. C'est tôt, même pour toi, ai-je dit en fermant la porte. Un café? Non, j'ai juste besoin de 5 minutes. Elle s'est tournée vers moi, les bras croisés. Émilie m'a appelé hier soir d'Hawaï. Vraiment? Et qu'a-t-elle dit? Que vous vous étiez disputé à propos de son voyage, mais que tout allait bien. Elle voulait que je prenne de tes nouvelles, pour m'assurer que tu ne boudes pas, l'expression de Laura était illisible. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai attendu, curieux. Je les ai vus, David. Au complexe hôtelier. J'assiste à une conférence médicale à Honolulu et j'ai décidé de sauter d'une île à l'autre pour le week-end. Je pensais surprendre ma sœur à sa conférence juridique. Elle a fait des guillemets avec ses doigts.
Imagine ma surprise quand je l'ai trouvé avec Michael lors d'un massage en couple. J'ai ressenti un étrange sentiment de justification mêlé à une sympathie sincère pour Laura, qui avait l'air à la fois en colère et blessée. « T'as-t-elle vu » ai-je demandé. « Non, je suis parti avant qu'il ne me remarque. Puis j'ai changé mon vol pour rentrer plus tôt. » Laura a secoué la tête. Elle m'a menti à moi aussi. Elle a dit qu'elle avait obtenu le compte Thompson grâce à son travail sur l'affaire Nakamura. Mais hier, j'ai croisé Bill Thompson à la collecte de fonds de mon hôpital, et il n'avait aucune idée de qui était Emily. « Je suis désolé » ai-je dit, sincèrement. « Ne le sois pas, Laura. Emily est comme ça depuis qu'on est gamine. Toujours à prendre des raccourcis, toujours à manipuler les situations pour obtenir ce qu'elle veut. » Elle a regardé autour du loft. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle déménage. « J'ai déjà tout organisé. » Laura a hoché la tête, sans surprise. « Bien. Tu mérites mieux. » Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une petite clé USB. Ça, ce sont des photos que j'ai prises au complexe, au cas où elle essaierait de tout nier. Elle l'a posée sur le comptoir. J'aime ma sœur, mais je déteste ce qu'elle fait aux gens qui tiennent à elle. Après le départ de Laura, je suis resté assis avec la clé USB pendant un long moment, la faisant tourner dans mes mains. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. Je n'avais pas besoin de plus de douleur. Mais je l'ai quand même empochée. Une autre brique dans le mur de certitude que je construisais autour de ma décision. Le jeudi après-midi, les déménageurs avaient terminé. Les biens d'Emily étaient soigneusement emballés dans la chambre d'amis. J'ai passé la soirée à préparer un dossier avec des annonces d'appartements dans sa gamme de prix et les coordonnées d'un bon agent immobilier que je connaissais. L'avis d'expulsion était bien en évidence sur le comptoir de la cuisine, à côté d'une lettre brève et courtoise expliquant que notre arrangement de vie et notre relation avaient atteint leur conclusion naturelle. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai appelé l'ami d'Emily, Amanda. « David ? » « Tout va bien, » a répondu Amanda, surprise. Nous n'étions pas proches. Elle était fermement l'amie d'Emily, pas une amie commune. « Tout va bien », l'ai-je assuré. J'avais juste une petite question sur cette conférence à laquelle Emily assiste. « Une conférence ? » Oh. Amanda semblait sincèrement confuse. « Quelle conférence ? » Je ressentis une certitude glaciale s'installer dans mon estomac. La conférence juridique à Maui, celle pour laquelle elle est partie mardi. Il y eut une pause. David, Michael a annoncé la semaine dernière que lui et Emily prendraient des jours de vacances après avoir clos l'affaire Henderson. Il n'y a pas de conférence à ma connaissance. Je vois, ai-je dit, ma voix stable malgré la colère qui montait en moi. A-t-il mentionné où ils allaient ? Non. Mais... Amanda a hésité. Écoute, il y a des rumeurs à leur sujet depuis des mois. Je ne voulais pas m'en mêler. Mais si Emily t'a dit qu'elle était à une conférence. Depuis combien de temps les rumeurs courent-elles exactement, ai-je insisté. Amanda a soupiré. Depuis la fête de Noël au moins, peut-être avant. Je suis désolé, David. Je pensais que tu savais peut-être, ou du moins que tu te doutais de quelque chose. Je me doutais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas que ça durait depuis si longtemps. Si ça peut t'aider, je ne pense pas que c'était sérieux pour elle. Juste quelque chose qui s'est passé quand il travaillait tard. La politique de bureau, tu sais. Emily a toujours parlé de toi comme de son avenir. Ça n'aide pas, en fait. Mais j'apprécie ton honnêteté. Qu'est-ce que tu vas faire ? A demandé Amanda. Je l'ai déjà fait. Elle cherchera un nouvel endroit où vivre à son retour. Oh, David, c'est... Eh bien, je ne peux pas dire que je te blâme. Amanda a fait une pause. Tu veux que je lui parle ? Que j'essaie de lui faire comprendre ? Non, mais merci. C'est entre Emily et moi maintenant. Après avoir raccroché avec Amanda, j'ai passé un dernier appel au Royal Lahaina Resort à Maui. Une réceptionniste amicale a confirmé qu'ils n'accueillaient aucune conférence juridique cette semaine. Mais ils avaient bien un Michael Westbrook enregistré comme client dans une suite en bord de mer, et y a-t-il un deuxième invité enregistré dans cette suite ? Ai-je demandé, ma voix neutre. Oui, monsieur. Bien sûr, a confirmé la réceptionniste. Voulez-vous que je vous mette en communication avec leur chambre ? Non, merci. Ce ne sera pas nécessaire. Pendant tout ce processus,
Émilie m'envoyait des textos occasionnels, des selfies à la plage soigneusement cadrés pour ne pas montrer si quelqu'un était à côté d'elle, des plaintes sur des présentations ennuyeuses sans aucun détail spécifique sur le contenu, et un message ivre-tard dans la nuit disant que je lui manquais, envoyé à 1h du matin, heure d'Hawaï, alors que tous les événements légitimes de la conférence se seraient terminés des heures plus tôt. Mercredi, elle a appelé. La conférence est incroyable, mais tu me manques, dit-elle, sa voix légèrement pâteuse. Je pouvais entendre des vagues et de la musique en arrière-plan. On dirait que tu es à une fête sur la plage, pas à une conférence, ai-je fait remarquer. Oh, c'est juste la réception de bienvenue, dit-elle rapidement. Sur la plage. Très chic. Tous les cabinets d'avocats sont là. Quel est le sujet de ton panel demain, ai-je demandé. Les droits de propriété internationaux dans les pays en développement, a-t-elle balbutié. Des trucs super ennuyeux, mais importants pour le comte Thompson. Ça a l'air fascinant. J'adorerais lire les documents de la conférence à ton retour. Ils sont tous numériques cette année, a-t-elle dit. Pour des raisons environnementales et tout ça. Bien sûr. Eh bien, profite de ta présentation. Je répondais poliment mais brièvement à ces textos. Après cela, je n'ai posé aucune question sur Michael ou la conférence. Je n'ai fourni aucune information sur ce qui se passait à la maison. L'architecte en moi savait que parfois, il faut démolir avant de pouvoir reconstruire. Vendredi soir, j'ai reçu une visite inattendue. La sonnette a retenti vers 21h, et quand j'ai ouvert, Jessica de mon bureau se tenait là, tenant une pile de plans. Je sais qu'il est tard, dit-elle en s'excusant. Mais tu as mentionné que tu voulais voir les révisions du projet Hamilton avant lundi, et je viens de les terminer. Je l'ai fait entrer, reconnaissant de la distraction. Jessica était une collègue depuis 3 ans, brillante en ingénierie structurelle, directe dans sa communication, et oui, parfois sujette aux textos tardifs sur le travail. Émilie avait toujours été jalouse d'elle, bien que je ne lui ai jamais donné de raison de l'être. Je peux t'offrir un verre, ai-je proposé en prenant les plans. Jessica a hésité. En fait, oui. Ça a été une semaine d'enfer. Nous nous sommes installés à ma table à dessin avec des verres de whisky, examinant ces excellentes révisions du projet Hamilton problématique. La conversation a coulé facilement, du travail à la théorie de l'architecture, en passant par notre amour commun pour les porte-mines vintage. C'était rafraîchissant de parler à quelqu'un qui comprenait ma passion, qui ne levait pas les yeux au ciel quand je m'enthousiasmais pour les porte-à-faux ou les innovations en matière de charges portantes. Cet endroit est incroyable, a commenté Jessica en regardant le loft. Je me souviens quand ce n'était qu'une coquille de béton. Tu l'as transformé. Merci, ai-je dit, ressentant un pincement au cœur en réalisant qu'Émilie n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les détails de ma conception. Ça a été un travail d'amour. Jessica a hoché la tête, puis a fait un geste vers les boîtes visibles dans la chambre d'amis. Tu déplaces des choses? J'ai hésité, puis j'ai décidé d'être honnête. Émilie déménage, en fait. C'est fini entre nous. Les yeux de Jessica se sont écarquillés. Oh, je suis désolé. Je ne savais pas, non, personne ne le sait encore. C'est récent. Tu veux en parler, ou c'est inapproprié vu qu'on travaille ensemble? Je me suis retrouvé à tout lui raconter. La fausse conférence, le mépris de mes préoccupations, la déclaration « Je ne suis pas ta propriété ». Jessica a écouté sans interruption, son expression passant de la surprise à l'indignation, puis à la compréhension. Tu sais quelle est la pire partie, ai-je conclu. J'aurais soutenu ses ambitions de carrière si elle avait été honnête. J'ai toujours encouragé sa croissance professionnelle. Mais elle a choisi la tromperie, puis m'a fait passer pour le méchant quand je l'ai remise en question. Jessica a hoché la tête lentement. Tu mérites mieux que ça, David. Quelqu'un qui respecte tes limites ne demande pas la propriété. Il demande la décence élémentaire. Nous avons parlé pendant des heures, la conversation passant de ma situation à sa récente rupture avec un homme qui ne supportait pas son dévouement à sa carrière. Il n'y avait aucune flirtation, aucun sous-entendu inapproprié, juste 2 collègues devenant amis à travers des expériences partagées et un respect mutuel. Quand Jessica est finalement partie vers minuit, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des jours. Non pas parce que j'étais attiré par elle, bien qu'objectivement elle soit séduisante, mais parce qu'on m'avait rappelé qu'une communication saine était possible, que tout le monde ne voyait pas les limites comme des chaînes. Le week-end a apporté une autre surprise. Le samedi matin,
ma sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était Brian, l'ex-petit ami d'Emily, d'avant notre rencontre. « Brian, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, sincèrement confus. Je ne l'avais rencontré qu'une fois, brièvement, dans un bar où nous l'avions croisé par hasard environ un an après le début de ma relation avec Emily. « Je peux entrer ?»« Je pense qu'on doit parler, » a-t-il dit, l'air mal à l'aise mais déterminé. Je l'ai fait entrer, curieux de savoir ce qui pouvait bien amener l'ex d'Emily à ma porte. J'ai vu la publication d'Emily sur les réseaux sociaux depuis Hawaï, a-t-il commencé sans préambule. Avec Michael Westbrook. Et j'ai pensé que tu devrais savoir qu'elle le voyait alors que nous étions encore ensemble. C'est pour ça qu'on a rompu. Je l'ai dévisagé. C'était il y a plus de 2 ans. Brian a hoché la tête. Ouais, j'ai découvert qu'elle couchait avec lui pour avancer dans sa carrière. Quand je l'ai confrontée, elle m'a sorti tout le discours du « je ne suis pas ta propriété » et elle est partie. Le parallèle était si exact que c'en était presque comique. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que j'ai vu ton commentaire sur sa photo de plage. J'espère que la conférence est productive. Il n'y a pas de conférence, mec. J'ai pensé que tu devrais savoir à qui tu as affaire. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Après le départ de Brian, je suis resté assis en silence pendant un long moment, traitant cette nouvelle information. Le schéma de comportement d'Emily n'était pas nouveau. Ce n'était pas une erreur ou un moment d'égarement. C'était un comportement calculé qu'elle répétait depuis des années. Le dimanche soir est arrivé. J'ai entendu la clé d'Emily dans la serrure vers 20h. Elle a crié mon nom en entrant, sa voix portant ce ton particulier de désinvolture forcée qui suggère quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Dans la cuisine, ai-je répondu. Emily est apparue dans l'embrasure de la porte, bronzée et légèrement décoiffée par le voyage. Elle portait de nouvelles boucles d'oreilles que je n'avais pas vues auparavant, de petites puces de perles qui semblaient chères. « Salut », dit-elle en laissant tomber ses sacs. Le vol était un enfer absolu. Un gamin a crié tout le temps de Honolulu à la. J'ai hoché la tête, restant assis à l'îlot de cuisine. Il y a du café si tu en veux. Elle a semblé hésiter, sentant peut-être quelque chose d'étrange dans mon attitude. Merci, mais je suis épuisé. Je pense que je vais juste prendre une douche et m'écrouler. Elle s'est avancée comme pour m'embrasser, mais je me suis légèrement détourné, attrapant ma tasse. Elle a fait une pause, puis a continué. La conférence était incroyable, au fait. J'ai noué tellement de contacts. Michael m'a présenté au conseiller principal de Thomson Industries, et ils sont intéressés à ce que je travaille directement sur leur prochaine acquisition. Félicitations, ai-je dit d'un ton égal. Ça ressemble exactement à ce que tu espérais. Emily a souri, soulagée de ce qu'elle percevait comme mon acceptation. Ça en valait vraiment la peine. Je sais que tu avais des inquiétudes, mais c'était complètement professionnel. J'en suis sûr. J'ai fait un geste vers le comptoir où les documents attendaient. Il y a quelque chose que tu dois voir. Les yeux d'Emily ont suivi ma main, son expression changeant alors qu'elle remarquait les papiers à l'aspect officiel. Qu'est-ce que c'est? Un avis légal. Tu as 30 jours pour trouver un nouveau logement. Elle a cligné des yeux rapidement, comme pour éclaircir sa vision. C'est une sorte de blague. Pas de blague. J'ai pris la liberté de rassembler quelques annonces d'appartements qui pourraient te convenir. Il y a aussi la carte de Sarah Jenkins. C'est une excellente agente immobilière. Emily a arraché les papiers, les parcourant avec l'efficacité rapide de quelqu'un habitué à déchiffrer des documents juridiques. Tu m'expulses? Tu ne peux pas être sérieux. Tes affaires sont emballées dans la chambre d'amis. J'ai été très prudent avec elle. Elle a levé les yeux des papiers, son visage rougissant de colère. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors parce qu'on s'est disputé. Il ne s'agit pas d'une dispute, Emily. Il s'agit d'une incompatibilité fondamentale dans notre façon de voir notre relation. De quoi tu parles? Parce que je suis parti en voyage d'affaires? Je me suis levé, ma taille me permettant de la regarder de haut. Parce que quand j'ai exprimé des préoccupations légitimes, tu les as complètement ignorées. Parce que tu as présenté mon souci pour nos limites comme si je te traitais comme une propriété. Parce que tu as privilégié une opportunité douteuse au détriment de la confiance de notre relation. Il n'y avait rien de douteux à ce sujet.
La voix d'Émilie s'est élevée. C'était une conférence légitime. Vraiment? Parce que j'ai appelé le Royal Laena Resort. Il n'y avait pas de conférence juridique là-bas cette semaine. Ni sur le droit immobilier international, ni sur quoi que ce soit d'autre. La bouche d'Émilie s'est ouverte puis s'est refermée. Pour une fois, la brillante avocate était à court de mots. J'ai aussi parlé à ta collègue Amanda hier, ai-je poursuivi calmement. Elle a été surprise d'apprendre que tu étais à une conférence, puisque Michael a dit à tout le monde au bureau que vous preniez des jours de vacances pour une pause bien méritée après l'affaire Henderson. Tu m'as espionné, a finalement réussi à dire Émilie, l'indignation remplaçant le choc. Tu m'as espionné? Non, j'ai vérifié les faits après ton départ. Il y a une différence. Il ne s'est rien passé avec Michael, a-t-elle protesté, mais ses yeux se sont détournés. Un tic que j'avais remarqué au début de notre relation chaque fois qu'elle tordait la vérité. Vraiment? Alors explique ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les photos que j'avais téléchargées du compte cloud d'Émilie, un service que nous partagions pour plus de commodité. Elle avait apparemment oublié que son téléphone y téléchargeait automatiquement des photos. Il y en avait des dizaines d'Hawaï, beaucoup montrant Émilie et Michael dans des situations résolument non professionnelles, se prélassant sur la plage, buvant au coucher du soleil, et une image particulièrement accablante d'eux s'embrassant dans un couloir d'hôtel. Le visage d'Émilie s'est vidé de sa couleur. Tu as regardé mes photos privées. C'est une violation de la vie privée. Compte cloud partagé. Tu te souviens? Tu l'as configuré toi-même l'année dernière pour que nous puissions échanger facilement des photos de vacances. J'ai posé le téléphone. Honnêtement, les photos ne font que confirmer ce que je savais déjà. La trahison a eu lieu quand tu m'as menti en face, pas quand tu as couché avec lui. Salaud, a-t-elle sifflé, les larmes lui montant aux yeux. Tu m'as tendu un piège. Tu as agi comme si tout allait bien, que tu étais d'accord avec le voyage. Et tu as agi comme si tu allais à une conférence, pas à une escapade romantique avec ton patron. Je suppose que nous sommes tous les deux doués pour faire semblant quand il le faut. La stratégie d'Émilie a changé. Ses épaules se sont affaissées et ses yeux se sont remplis de larmes sincères. David, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché. Mais tu ne peux pas simplement jeter 2 ans par la fenêtre pour une seule erreur. Une erreur? Comptons, si tu veux bien. 1. Mentir sur la conférence. 2. Me manipuler quand j'exprime des inquiétudes. 3. Utiliser la phrase « je ne suis pas ta propriété » ou pour détourner des questions légitimes. 4. Continuer le mensonge avec de fausses mises à jour de la conférence. 5. Rentrer à la maison et mentir à nouveau, droit dans les yeux, même une fois le voyage terminé. J'ai énuméré chaque point sur mes doigts. C'est 5 erreurs au minimum, et elles mènent toutes à la même conclusion, tu ne me respectes pas, ni notre relation. Je te respecte. Je t'aime. Elle s'est approchée de moi, tendant la main vers la mienne. David, les gens font des erreurs. Les relations traversent des moments difficiles. On peut surmonter ça. Oh, et j'ai oublié le numéro 6, ai-je ajouté. Le bracelet en diamant que Michael t'a acheté il y a 2 mois. Celui que tu as caché au fond du placard. Émilie s'est figée. Comment as-tu? Les déménageurs l'ont trouvé en emballant tes affaires. Jolie pièce. Pas vraiment ton style, cependant. Un peu tapas accent grave-l'œil pour le tribunal, tu ne trouves pas? Ce n'était pas comme ça, a-t-elle balbutié. C'était un bonus pour l'affaire Henderson. Un cadeau professionnel, c'est ça? Et je suppose que la lingerie que tu as achetée pour ce voyage, celle que tu n'as jamais portée pour moi, était aussi une tenue professionnelle. Le visage d'Émilie s'est tordu de colère. Tu as fouillé dans mes affaires? Qu'est-ce qui te donne le droit? Je n'ai rien fouillé. Je t'ai vu l'emballer, tout comme je t'ai vu mentir depuis des mois maintenant. Brian m'a mis au courant du reste. Brian? La couleur a quitté son visage. Tu as parlé à Brian? Il est passé hier. Il semble que tu aies un schéma de comportement, Émilie. Même liaison, mêmes excuses, même discours, je ne suis pas ta propriété quand tu es prise. Brian est un menteur. Il était contrôlant et jaloux. Vraiment? Ou posait-il simplement des questions raisonnables, comme je l'ai fait? Émilie a reculé, calculant visiblement son prochain coup. Alors c'est tout.
2 ans ensemble et c'est juste fini. Aucune chance de se racheter. Pas de thérapie de couple. Certaines trahisons ne peuvent pas être réparées, Émilie. La confiance, c'est comme une poutre maîtresse dans un bâtiment. Une fois qu'elle est compromise, toute la structure est instable. Arrête avec tes métaphores architecturales. A-t-elle crié en frappant la main sur le comptoir. C'est notre vie, pas un de tes précieux bâtiments. Tu as raison. Les bâtiments sont honnêtes. Ils ne prétendent pas être quelque chose qu'ils ne sont pas. Émilie m'a dévisagé, son expression passant de la colère au calcul. Je pouvais presque voir l'avocate en elle élaborer des stratégies, tester des arguments. Tu sais, je pourrais contester cette expulsion, a-t-elle dit finalement. Je pourrais invoquer les droits du locataire. Je pourrais faire traîner ça pendant des mois. Tu pourrais essayer. Mais comme ton avocate le dirait, sans bail ni preuve de paiement de loyer, tu perdrais. Et faire traîner les choses ne signifierait que plus d'heures facturables pour James. Émilie a essayé une autre approche. Et tout ce que j'ai apporté à cet endroit? Les meubles que nous avons achetés ensemble, l'art, les rénovations que j'ai aidé à planifier? J'ai tout documenté. Tout ce que tu as acheté personnellement ou que nous avons acheté en commun est à toi. La liste est dans le dossier avec les annonces d'appartements. Et qu'est-ce que tu diras à nos amis? Tes parents, ils m'adorent. La vérité. Que tu as choisi une opportunité de carrière avec ton patron plutôt que l'honnêteté dans notre relation. Les yeux d'Émilie se sont plissés. C'est de la diffamation. Je pourrais te poursuivre pour ça. J'ai ri à cela. La vérité est une défense absolue contre la diffamation, comme tu le sais très bien. Et j'ai les photos et le témoignage d'Amanda pour le prouver. Émilie a de nouveau changé de tactique, se rapprochant de moi, sa voix s'adoucissant. David, s'il te plaît. J'ai fait une terrible erreur. Je me suis laissé emporter par l'attention, la possibilité d'avancement. Michael ne signifie rien pour moi. C'était juste une décision stupide et impulsive. Elle a tendu la main vers mon visage, ses doigts effleurant ma joue. Ne jette pas tout ce que nous avons construit. Je t'aime. Toi seul. Pendant un bref instant, j'ai senti l'attrait de notre histoire, le confort de la familiarité. Émilie a senti mon hésitation et a pressé son avantage, se penchant pour m'embrasser. Ses lèvres ont rencontré les miennes, et je l'ai permis une seconde avant de me dégager doucement. Bien essayé, ai-je dit tranquillement, mais c'est trop tard. Émilie a reculé, la frustration évidente dans chaque ligne de son corps. Qu'est-ce que tu veux de moi, David? Des excuses? D'accord, je suis désolé. Une humiliation publique? Tu veux que je dise à tout le monde ce que j'ai fait? Je le ferai. Dis-moi juste ce qu'il faudrait pour arranger ça. Il ne s'agit plus de ce que je veux. Il s'agit de ce que je n'accepterai pas. Et je n'accepterai pas une relation où l'honnêteté est facultative et la confiance est jetable. Émilie a passé l'heure suivante à alterner entre la colère, le marchandage et les larmes. Elle a menacé d'intenter une action en justice. Elle a promis de changer. Elle m'a accusé d'avoir tout planifié. Elle m'a rappelé tout ce que nous avions partagé. Pendant tout ce temps, je suis resté calme, parlant peu, laissant sa tempête émotionnelle s'épuiser contre la structure immuable de ma décision. Finalement, elle a attrapé son sac à main et le dossier d'annonce d'appartement. Je reste chez Amanda ce soir. Ce n'est pas fini. Prends tout ce dont tu as besoin pour les prochains jours, ai-je suggéré. Tes cartons seront là quand tu seras prête à les déménager. Elle s'est arrêtée à la porte, se retournant avec des yeux cerclés de rouge. Tu vas le regretter, David. Personne ne t'aimera jamais comme je le fais. J'ai hoché la tête en guise de reconnaissance mais n'ai offert aucune réponse. En tant qu'architecte, je savais que parfois, la déclaration la plus éloquente est l'espace vide. Après son départ, je me suis versé un autre café et je me suis dirigé vers les grandes fenêtres donnant sur la ville. Le loft semblait déjà différent, plus grand, plus vide, mais en quelque sorte plus honnête. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un barrage de textos d'Émilie, alternant entre excuses et accusations. Je n'ai répondu qu'aux questions pratiques sur le moment où elle pourrait accéder à ses affaires. Vers midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Est-ce bien David Mitchell? A demandé une voix masculine quand j'ai répondu. Lui-même. C'est Michael Westbrook. Je pense qu'on doit parler.
À propos de quoi exactement, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Emily est dévastée. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, a dit Michael, sa voix portant cette autorité exercée que les avocats utilisent pour intimider. Ne pensez-vous pas que vous réagissez de manière excessive? Réagir de manière excessive aurait été de changer les serrures pendant son absence. Réagir de manière excessive aurait été de jeter ses affaires dans la rue. Je lui ai donné un préavis de 30 jours, ce qui est plus que généreux compte tenu des circonstances. Écoutez, ce qui s'est passé à Hawaï. Arrêtez. Je l'ai coupé. Je n'ai ni besoin ni envie de détails. Il ne s'agit pas de jalousie. Alors de quoi s'agit-il, a-t-il demandé, l'air sincèrement confus. De respect, d'honnêteté, de confiance. Toutes les choses qui manquaient quand Emily a ignoré mes préoccupations et m'a menti en face. Il y eut une pause. Puis la voix de Michael s'est abaissée à un ton conspirateur. Entre hommes, elle peut être difficile, émotive. Mais elle tient vraiment à vous. J'ai presque ri de l'absurdité. Cet homme qui avait participé à me tromper essayait maintenant de créer un lien avec moi sur la prétendue nature émotionnelle d'Emily. Elle tient tellement à moi qu'elle a menti sur votre conférence et a essayé de me faire sentir contrôlant pour l'avoir remise en question, ai-je répondu. Ce n'est pas de l'attention. C'est de la manipulation. Vous faites une erreur, a averti Michael, son ton changeant. Emily a un avenir prometteur dans notre cabinet. Je détesterais que cette situation personnelle affecte vos relations professionnelles. Est-ce une menace? Un avertissement amical. Mon cabinet travaille avec plusieurs promoteurs qui utilisent vos services d'architecture. J'ai souri, bien qu'ils ne puissent pas le voir. Laissez-moi vous offrir un avertissement amical en retour. Strathmore Associates a un contrat d'exclusivité avec Blackridge Development, le plus gros client de votre cabinet. Je joue au golf avec Thomas Blackridge tous les mois depuis des années. Et Thomas est très traditionnel sur certaines choses, comme les associés principaux mariés qui emmènent des collaboratrices juniors à Hawaï sous de faux prétextes. Le silence qui a suivi a été profondément satisfaisant. Cette conversation n'a jamais eu lieu, a finalement dit Michael. D'accord. Au revoir, Michael. La confrontation la plus dramatique a eu lieu lorsqu'Emily est apparue à un gala de charité où je représentais mon cabinet. Elle avait clairement bu, ses yeux brillants et ses mouvements instables alors qu'elle s'approchait de moi au milieu d'une conversation avec des clients potentiels. Alors, c'est ici que tu te cachais, dit-elle à voix haute, faisant se retourner plusieurs têtes dans notre direction. Emily, ce n'est pas l'endroit, dis-je doucement, m'excusant auprès de mon groupe. Je l'ai guidée vers un coin plus calme, conscient des regards curieux qui nous suivaient. Quand est-ce le bon endroit, David? Tu ne réponds pas à mes appels. Tu m'as bloqué partout. Sa voix portait à travers la pièce malgré mes tentatives de garder notre conversation privée. Nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire, ai-je répondu, en gardant ma voix stable. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Une scène, a-t-elle ri amèrement. Tu veux parler de scène? Que dirais-tu de la scène où tu as emballé toute ma vie sans prévenir? Ou la scène où tu m'accuses de coucher avec mon patron sur la base de quelques photos qui ne prouvent rien? À ce moment-là, plusieurs collègues observaient ouvertement notre échange. Thomas Blackridge, le promoteur que j'avais mentionné à Michael, s'est approché avec inquiétude. Tout va bien ici, David, a-t-il demandé, regardant Emily d'un œil las. Tout va bien, Thomas. Emily s'en allait. Je ne vais nulle part tant que tu ne m'auras pas écouté, a insisté Emily en m'attrapant le bras. J'ai perdu mon travail à cause de toi. Michael m'a mise en probation après tes menaces. Ma carrière est ruinée. Je n'ai fait aucune menace, l'ai-je corrigé. Je lui ai simplement rappelé les conséquences potentielles de ses actions. Tu n'avais pas le droit, criait-elle maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Tu te crois si parfait, si moralement supérieur. As-tu dit à tes amis snobs ici comment tu as violé ma vie privée? Comment tu as regardé mes photos personnelles? Thomas a posé une main sur mon épaule. La sécurité est en route. Voulez-vous porter plainte? Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit juste au moment où deux agents de sécurité sont apparus. Emily les a vus approcher et quelque chose en elle a semblé se briser. Sa colère s'est effondrée en désespoir. Je t'aimais, David. Vraiment. J'ai fait une erreur, mais je t'aimais. Pour la première fois, je l'ai cru. Pas sur la partie de l'erreur,
mais sur l'amour. C'était un amour brisé, égoïste, mais de l'amour néanmoins. Je sais, ai-je dit simplement. Mais parfois, l'amour ne suffit pas, alors que la sécurité l'escortait dehors, je pouvais sentir le poids de dizaines de regards. Thomas a secoué la tête. Ça va être le sujet de conversation de l'industrie pendant des semaines. Je suis désolé pour ça, ai-je dit, embarrassé par le spectacle. Ne le sois pas, a-t-il répondu. On est tous passés par là. Enfin, pas exactement là, mais tu vois ce que je veux dire. Il m'a étudié un moment. Tu as géré ça avec un sang-froid remarquable. La plupart des hommes auraient perdu leur calme. Perdre mon calme ne résoudrait rien, ai-je dit. Ça ne résout jamais rien. Thomas a hoché la tête avec approbation. C'est le genre de sang-froid que je veux chez l'architecte qui conçoit mon prochain bâtiment. La dernière attaque d'Émilie a eu lieu une semaine plus tard à mon bureau. J'étais en réunion avec des clients potentiels lorsque mon assistante a interrompu. Je suis désolé, monsieur Mitchell, mais il y a une femme qui insiste pour vous voir. Elle dit que c'est une urgence. Avant que je puisse répondre, Émilie a bousculé mon assistante pour entrer dans la salle de conférence. Ses yeux étaient rouges, son apparence inhabituellement négligée. David, tu dois rentrer à la maison maintenant, a-t-elle annoncé, ignorant les visages stupéfaits de mes clients. Émilie, je suis en réunion, ai-je dit calmement. Quoi que ce soit, ça peut attendre. Non, ça ne peut pas, elle a pris une profonde inspiration. Il y a eu une inondation dans le loft. Un tuyau a éclaté dans la salle de bain. Tout est sous l'eau. J'ai étudié son visage, reconnaissant immédiatement le mensonge. C'est étrange que le gérant de l'immeuble ne m'ait pas appelé. Émilie a hésité. Il a essayé mais n'a pas pu te joindre. J'ai sorti mon téléphone, montrant l'écran sans aucun appel manqué. Émilie, s'il te plaît, pars. Nous pourrons discuter de quoi que ce soit plus tard. Tu ne comprends pas, a-t-elle persisté, sa voix s'élevant. J'ai besoin de te parler en privé. C'est important. Une de mes clientes, une femme plus âgée nommée Margaret, a pris la parole. Jeune femme, je crois que monsieur Mitchell vous a demandé de partir. Émilie s'est tournée vers elle. Ça ne vous concerne pas, Émilie, ai-je dit fermement, me levant maintenant. Par maintenant ou je demanderai à la sécurité de t'escorter. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle crié, les larmes coulant sur son visage. Après tout ce qu'on a vécu, après tout ce que j'ai abandonné pour toi. Que as-tu abandonné exactement, ai-je demandé doucement. Ton appartement que tu prévoyais déjà de quitter à cause de l'augmentation du loyer? Tes meubles dont tu étais fatigué? S'il te plaît, dis-moi quels énormes sacrifices tu as faits. Émilie a regardé autour de la pièce, prenant soudain conscience du public qui assistait à sa crise. Ses épaules se sont affaissées de défaite. Je suis désolé, a-t-elle murmuré, à peine audible. C'est juste que... Je ne sais pas comment arranger ça. Il n'y a rien à arranger, ai-je répondu gentiment. C'est fini, Émilie. S'il te plaît, accepte-le et passe à autre chose. Elle a hoché la tête, s'est retournée et est partie sans un mot de plus. La pièce est restée silencieuse un long moment après son départ. Eh bien, a finalement dit Margaret, je pense que nous venons d'assister à tout un drame. Est-ce le genre d'excitation auquel nous pouvons nous attendre si nous engageons votre cabinet, monsieur Mitchell? La tension s'est dissipée alors que tout le monde riait. Je me suis excusé pour l'interruption et, étonnamment, la réunion s'est déroulée avec succès. Plus tard, Margaret m'a pris à part. Mon ex-mari était un tricheur, a-t-elle dit sans embâche. Je reconnais les comportements. Vous avez pris la bonne décision et vous l'avez gérée avec dignité. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. Une semaine plus tard, Émilie a organisé le déménagement de ses affaires. Elle a envoyé un camion de location et 2 amis plutôt que de venir elle-même. Je me suis fait rare pendant le processus, laissant des instructions détaillées au gérant de l'immeuble. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, ses clés étaient sur le comptoir de la cuisine à côté d'un mot. Tu réaliseras un jour ce que tu as jeté. J'ai mis le mot dans la poubelle de recyclage et ses clés dans un tiroir. Puis j'ai ouvert une bière, je me suis assis à ma table à dessin et j'ai commencé à esquisser les plans préliminaires pour la rénovation du loft. La chambre d'amis ferait une excellente salle de sport.
Le placard qu'Émilie avait utilisé pourrait être converti en rangement supplémentaire pour mes livres et matériaux d'architecture. La salle de bain avait de toute façon besoin d'être modernisée. 3 mois après le départ d'Émilie, j'ai eu une visite inattendue. C'était un jeudi soir pluvieux, et je travaillais tard sur la conception du centre d'art communautaire lorsque ma sonnette a retenti. En ouvrant la porte, j'ai trouvé Émilie debout là, trempée par l'averse, le maquillage coulant sur son visage. « J'ai besoin de te parler », a-t-elle dit, la voix tremblante. « S'il te plaît. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer, lui offrant une serviette pour ses cheveux dégoulinants. « Fais vite, ai-je dit. J'ai une date limite demain. » Émilie a regardé autour du loft, notant les changements que j'avais faits depuis son départ. Nouveaux meubles, espace réaménagé, la chambre d'amis maintenant convertie en bureau. Ses yeux se sont attardés sur une veste de femme suspendue près de la porte. Celle de Jessica. « Tu vois quelqu'un » a-t-elle déclaré d'un ton neutre. « Ce n'est pas pour ça que tu es là. » Elle a pris une profonde inspiration. « Non, je suis venu te donner ça. » Elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant substantiel. « C'est pour le temps où j'ai vécu ici. Loyer, charges, tout. » Je l'ai regardé, confus. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que tu avais raison », a-t-elle dit doucement. « Surtout. Michael se servait de moi. Au moment où j'ai cessé d'être utile, il m'a jeté. » Son rire était amer. « Ça te dit quelque chose ? Je ne t'ai pas jeté, Émilie. J'ai fait respecter des limites que tu refusais de respecter. » Elle a hoché la tête, des larmes se formant. « Je le sais maintenant. La thérapie est éclairante. » Elle a de nouveau jeté un coup d'œil autour d'elle. « C'est sérieux avec celle à qui appartient cette veste ? » Oui. Est-ce qu'elle est bonne pour toi ? Elle me respecte et je la respecte. Émilie a de nouveau hoché la tête, s'essuyant les yeux. Je suis contente. Je le pense vraiment. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Je t'aimais vraiment, David, juste pas de la bonne manière. Je sais, ai-je répondu. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Émilie. Après son départ, j'ai regardé le chèque un long moment avant de le déchirer en deux. Certaines dettes ne pouvaient pas être payées avec de l'argent, et certaines leçons valaient leur prix. Musique. ¿Y esos postales, esos Warped Cross? ¿Que llegan a mi casa? ¿Cómo? No, no sé. ¿Qué hacemos? Vamos a explorar. ¿Para dónde no hemos ido? Yo no he ido para acá a la derecha. ¿Tú? Tengo como todo el mapa bloqueado. No he ido a Chucha. ningún lado. Vamos. Ok. Estos locos fueron donde Cass él literalmente lleva un día y medio jugando. Y casi tiene uno. Tiene un portal. Te lo da una misión, ¿no? Sí. No sé, muy raro, no confío en ellos. No confío tampoco. No. Ese. ¿Qué hay acá? Debe ¿Estos haber no salían como respondido. en el Colemon? ¿Verdad? ¿No salían en ¿Hay una torre lugar ya? así igualito? ¿Es verdad? Vamos. No. Vamos. Una mesa craftable. Suena terrible fuerte eso. Sí. Ah, ya lo looteé esto. Ya vine para acá. Yo no. A ver, pasito. Mapa de cosecha. Esto. La comida siempre es útil.
Ah, no, ¿verdad? Tengo looteados todas estas cosas. Sí. Hay que hacernos un paracaídas, Jared. ¿Cómo se hace eso? Se llama. Búscalo para Glinder, algo así. Para vela. Se hace con 3 de cuero y palos. De hecho. A ver. No tengo ¿Tienes cuero? cuero. No. ¿Tendré cuero yo? Mm, piel de canguro. Piel de canguro. ¿Ya? Ah, sí Semen, tengo cuero, sí tengo, sí semen de tengo, sí tengo. toro. Pero cuero, uff, no. Ay, ¿Tres ciertas? Toma. a ver. ¿Y tú tenés 3 también? Sí, 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 ¿tienes la mesa? Sí. ¿Cómo los Ah, pongo? me faltan los palos. Busca para Glinder y ponís que te haga el crafteo. ¿Qué? Para... ¿Estás ocupando la ¿Eh? mesa tú? ¿Sí? ¿No me deja ocupar la mesa? Nobody owns this block. ¿Te deja ocupar? ¿Sí? ¿Ponla? Ya te escucho. Ahora sí. Vámonos, Jared. Uy. Creo que esto se cansa luego, luego. Mira, una weá allá de ¿No frente. parece así? ¿Una iglesia? Oye, está bonito el paracaídas. Sí. Vamos a rezar, vamos a rezar. Pero está Oye, ¿qué? Maldición de desaparición. Oh, Invoca. oro. Una Oh, kunai. joya de polvo de estrella. ¿Qué? Protección 2. Pechera. Pechera. Eficiencia. Palitos.